Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la dignité du peuple togolais. Cette dignité qui a été donnée à tous les humains sur la terre est consacrée par la constitution togolaise. Chaque citoyen est doté d'une dignité inaliénable. Mais la question est de savoir, est-ce que nous vivons dans la dignité au Togo? La réponse est claire, c'est non. Nous avons toutes les ressources minières nécessaires pour que chacun au Togo puisse vivre dignement. Où se trouve alors le problème? Le problème est qu'il y a un individu qui a capté le pouvoir dans le sang en 2005, qui s'appelle Faure Gnassingbé. Cet individu seul et sa bande exploitent toutes les ressources de notre pays. Ils font la bamboula à l'extérieur. Faure Gnassingbé a acheté presque toutes les sociétés du Togo, pendant que les Togolais vivent dans l'indignité. Quand il arrive qu'un seul individu fasse du bien commun sa propriété privée, qu'est-ce qui arrive? Là, il y a diverses entités dans un pays qui prennent leurs responsabilités. Qu'est-ce qui arrive au Togo? Depuis le 5 octobre 1990, le peuple togolais a rejeté ce système qui les force à vivre dans l'indignité. Ce système qui leur a enlevé la dignité humaine. Le peuple n'a jamais cessé de lutter pour reconquérir sa dignité. Malheureusement, les policiers, les gendarmes et les militaires togolais n'ont apparemment pas compris qu'ils ont été créés qu'ils sont dotés d'une dignité divine et qu'ils doivent vivre dans la dignité. Parce que eux, ils vivent comme des esclaves. Ils empêchent le peuple qui veut lutter pour la dignité d'atteindre son objectif. Voilà ce qui arrive. Dernièrement, ou bien il y a quelques années, Madame Essozimna Marguerite Nyakate a été la ministre des Armées. Pendant ces quelques années à la tête de ce ministère, elle a amélioré les conditions des soldats togolais. Elle a augmenté leur prime de mission. Elle avait un plan clair destiné à améliorer les conditions de vie et de travail des policiers, des gendarmes et des militaires. Quand certains ont vu qu'elle veut servir le bien commun, selon les informations que nous avons reçues, ils sont allés dire à M. Faure Gnassingbé que Madame Marguerite Nyakate veut lui faire un coup d'État. Donc Faure Gnassingbé, puisque lui, il ne pense qu'au pouvoir, il ne pense qu'au fauteuil présidentiel, il s'est précipité pour dégager Madame Nyakate. Cette femme, elle a fait du bien aux militaires togolais. Quand Faure Gnassingbé l'a enlevé, Faure Gnassingbé a aussi enlevé les primes qu'elle a ajoutées quand nos soldats vont en mission. Ça veut dire que la chose est claire. Ce que Marguerite Nyakate a ajouté, Faure Gnassingbé a retranché. Donc, chacun dans l'armée voit que cette femme, elle est plus utile pour l'armée que M. Faure Gnassingbé. Mais il y a quelques jours, voilà Faure Gnassingbé qui a arrêté Madame Marguerite Nyakate. Parce qu'elle a écrit des tribunes, parce qu'elle a fait des vidéos, parce qu'elle a marché pour la dignité du peuple togolais. Quelle est la réaction des forces armées togolaises? Les civils non armés, depuis le 5 octobre 1990, ils n'ont jamais cessé de lutter pour la dignité humaine, pour chaque citoyen, qu'il soit civil, policier, gendarme ou militaire.
Vous autres, vous ne l'avez jamais fait. Le mois passé, le 30 août, quand les jeunes ont annoncé une manifestation au Togo, Faure Gnassingbé est allé prendre des miliciens auxquels on a donné des armes pour aller tuer les gens. Et ces gens ont fait une apparition publique pour dire qu'ils sont des sentinelles de la nation. En faisant ça, Faure Gnassingbé a rejeté les policiers, les gendarmes et les militaires togolais. Parce que s'il a du respect pour nos policiers, nos gendarmes et les militaires, il n'allait pas engager des miliciens pour aller faire le travail de nos soldats. Le peuple a refusé de vivre dans l'indignité. Malheureusement, les policiers, les gendarmes et les militaires qui sont formés au métier des armes, qui détiennent des armes, c'est eux qui semblent accepter de vivre dans l'indignité totale. Votre chef, Madame Marguerite Nyakate, qui a amélioré vos conditions de vie, de travail, elle vient d'être arrêtée. Quelle est votre réaction? Quelle est votre réaction? Vous savez, quand l'élection ne permet plus au peuple de se choisir ses dirigeants, ce qui est le cas du Togo, il y a deux entités qui peuvent prendre leurs responsabilités. Il y a un, le peuple. Ce que le peuple peut faire s'appelle la révolte populaire. Au deux, il y a les militaires. Ce que les militaires peuvent faire s'appelle le coup d'État. Selon les politologues Andrea Kandatelo, Natasha Lynch-Tate et Erika Franz. C'est politologues américaines, c'est elles qui ont dit ça. Depuis le 5 octobre 1990, le peuple togolais a toujours envahi les rues. Parce qu'il veut vivre dans la dignité qui lui a été accordée par le Créateur. Mais les policiers, les gendarmes et les militaires togolais acceptent-ils de vivre comme des esclaves dans leur propre pays? Ceux qui ont appris le métier des armes, qui ont été entraînés à ne pas avoir peur, c'est eux qui semblent agir à cause de la peur. Or, la peur est toujours un mauvais conseiller. La peur est un mauvais conseiller. C'est grave. C'est vraiment grave. Faure Gnassingbé va jusqu'à arrêter Madame Marguerite Nyakate, qui a été votre chef. Entre-temps, Faure Gnassingbé a amené les miliciens qui ont parlé publiquement que c'est eux qui sont les sentinelles de la nation. Or, c'est le rôle que vous avez. Les policiers, ils sont là pour la sécurité intérieure. Les gendarmes et les militaires pour sécuriser le territoire national. Votre travail, Faure Gnassingbé vous l'a enlevé et l'a accordé aux miliciens. Ça veut dire qu'il vous a réduit à un niveau moins que celui des miliciens. Il a plus confiance aux miliciens qu'aux policiers, qu'aux gendarmes, aux militaires togolais. Et vous acceptez ça. Dans une nation, pas dans une entreprise qui appartient à un individu, mais dans une nation qui appartient à tous les citoyens. Aucune armée au monde ne peut accepter ce que Faure Gnassingbé fait au peuple togolais. Au Burkina Faso, au Mali, au Niger, vos camarades, ils ont pris leurs responsabilités. Aujourd'hui, ces pays sont en train de prospérer. Regardez les images pendant la manifestation. Quand on montre Lomé, la capitale, c'est comme une poubelle. Ça pue, c'est sale, c'est crasseux, c'est pauvre. Or, notre pays a de l'argent. Faure Gnassingbé donne nos richesses aux gens pour le maintenir au pouvoir. Le port autonome de Lomé, il a accordé à Vincent Bolloré. Le phosphate du Togo, il a donné à d'autres personnes. Le fer, le manganèse, comment l'appelle-t-on, le clinker,
il a donné aux gens qui l'aident à rester au pouvoir. Pendant que le peuple végète dans la misère. Et on nous dit qu'au Togo, on a une police, on a une gendarmerie, on a des militaires. Qui peut croire à cela? Qui peut croire à cela? Où est votre dignité? Policiers, gendarmes et militaires togolais. Où est votre dignité? Répondez à cette question. Regardez-vous droit dans le miroir. Que chaque policier, chaque gendarme et chaque militaire togolais fasse cet exercice. Allez là où vous avez un miroir. Regardez-vous directement dans les yeux dans le miroir et posez-vous la question. Où est ma dignité? Posez-vous cette question et vous allez avoir une réponse. Et quand vous aurez la réponse, vous saurez quoi faire pour que le Togo devienne un pays libre.